Une véritable offensive diplomatique. Pas moins d'une quarantaine de ministres africains des Affaires étrangères ont répondu ce 25 mars à l'invitation de leur collègue marocain Nasser Bourita. C'est à l'occasion d'une conférence ministérielle d'appui de l'Union africaine au processus politique des Nations Unies sur le différend régional sur le Sahara. Objectif pour le Maroc, reprendre la main diplomatique sur un dossier dont il veut exclure toute autre voie que la voie onusienne de résolution. Sur ce dossier, comme dans toute sa politique étrangère, le Maroc et la diplomatie marocaine, conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi, adoptent une approche proactive. Nous pensons que le monde d'aujourd'hui, dans tous les domaines, nécessite une diplomatie proactive et non pas une diplomatie qui favorise le statu quo. Et donc, si vous suivez l'action diplomatique marocaine, les actions de Sa Majesté le Roi à l'international, vous allez remarquer que le Maroc est pour une démarche vertueuse, positive, et non pas vers une action qui consolide le statu quo, qui va vers le pourrissement et vers l'approche négative. Cette conférence qui intervient après les différentes tables rondes de Genève, dont la dernière s'est tenue le 5 décembre 2018 avec la participation d'une délégation algérienne, vise à rassembler et à fédérer un grand nombre de pays africains autour de la ligne diplomatique du Maroc, un objectif atteint au vu du nombre important d'États africains à la conférence de ce 25 mars à Marrakech. Au regard de la participation et des déclarations que nous avons vues, il y a un soutien pour la résolution pacifique de ces différends sur la base de la résolution qui a été prise à Nouakchott, la 693, et qui permet donc aux Nations Unies de conduire ce processus à son terme. Je pense que cela est assez important et la réaffirmation de ce principe aujourd'hui ici et la volonté exprimée par l'ensemble des délégations pour que ce processus soit mené à son terme. Cette conférence donc, qui s'inscrit dans ce processus est pour nous une bonne occasion de réaffirmer cette conviction, de réaffirmer cet appui à la résolution du différend sur le Sahara marocain. Donc il nous a paru utile, opportun d'être là, non seulement de réaffirmer notre appui, mais aussi de concourir à toutes les réflexions utiles en la matière. En réaffirmant sa volonté d'inscrire la résolution du différend régional sur le Sahara dans le strict et exclusif cadre de l'ONU, appuyé par l'Union africaine, le Maroc entend mobiliser la communauté internationale vers son objectif final, accorder non une indépendance au territoire sahraoui, mais une forme d'autonomie sous la souveraineté totale et exclusive du royaume chérifien.